Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Tout d'abord, merci pour tous les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver sur la chaîne, qui ont découvert la chaîne, ce que je propose. Donc déjà, merci à vous de me faire confiance. Si vous voulez réussir l'ILOU, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont à la recherche d'informations, de stratégies pour gagner et être professionnel ensuite sur l'ILOU. Donc déjà, merci. Toutes les semaines, il y a de nouveaux abonnés. Toutes les semaines, vous avez également la possibilité de nous rejoindre sur le groupe Telegram, donc Telegram libre, pour voir un petit peu ce qui se passe, et puis également venir dans notre groupe privé, où je poste mes analyses tous les jours sur 6 ou 7 actifs. Donc voilà, ça marche plutôt pas mal. Les marchés sont quand même assez compliqués. Ça part dans un sens, ça se retourne dans l'autre. Il y a beaucoup de contre-pieds, donc c'est pas forcément évident. En tous les cas, quand le plan fonctionne et que les zones sont respectées, tout fonctionne parfaitement. Alors, pourquoi cette nouvelle vidéo sur la chaîne ? C'était tout simplement pour vous partager un petit peu ce qui se passe sur le Nasdaq en ce moment. Alors, je vais vous faire une analyse globale en daily qui pourrait éventuellement arriver en fonction du potentiel d'achat ou de vente. Donc on va en parler juste après. J'ai mis des zones d'intervention, j'ai mis également des supports qui ont été testés plusieurs fois. Alors moi, ce qui m'intéresse là, et j'en ai parlé dans le groupe vendredi, je leur ai dit, écoutez les gars, attention, parce que si on descend sur 15 700, on est descendu beaucoup plus bas vendredi, mais après on est remonté en clôture, et si vous arrivez si on clôture et qu'on valide sur 15 700, on pourrait éventuellement repartir après pour avoir un bon support d'achat. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que quand on se met en daily, qu'on regarde un petit peu l'historique, parce que c'est là-dessus qu'on se base, on se base vraiment sur l'historique pour faire des plans de trading, on peut s'apercevoir ici que ce niveau-là a été touché également et travaillé sur 15 700, mais en résistance. Donc on revient dessus, là on est revenu dessus vendredi, on l'a cassé, on est descendu dans la zone des 15 600, même un peu plus bas je crois. Donc attention, parce qu'on a quand même déjà des acheteurs à ce niveau-là. Alors cette analyse est purement technique, je ne parle pas de macroéconomie, tout peut changer en fonction de la macroéconomie, en fonction des annonces qu'il y a, en fonction de la tendance des investisseurs, le sentiment de marché qu'ils ont, et puis ce qu'ils vont faire ou pas faire. Donc du coup, on ne prend pas en considération la macroéconomie sur cette analyse, mais c'est purement technique. Mais ça prouve que quelque part, quand ça marche, et justement quand ça fonctionne, on peut voir que c'est respecté, et que les niveaux et les zones fonctionnent très très bien quand on analyse le marché. Donc on a toujours cette résistance majeure ici à 16 000, elle va nous servir un petit peu d'objectif, de plafond d'objectif. On va garder également ici, puisque là c'était la bougie de vendredi, donc en clôture, une zone de support à 15 700 qui me paraît plutôt pas mal pour racheter, si vraiment il y a du volume, pour pouvoir racheter ici à 15 700 dans cette zone-là. Je vous le rappelle, ça servit ici en tant que résistance, on est revenu le tester, donc ça lui fait d'autant plus du poids pour pouvoir s'appuyer dessus et repartir à la hausse, tout simplement, puisque vous le savez, les indices, ça s'achète. Donc c'est vraiment une petite vidéo pour vous montrer exactement les points d'impact qu'il y a eu sur toute cette zone depuis le mois d'août. On voit bien ici, à partir du mois d'août, comment ça a été travaillé. Ici, on est revenu ici faire des excès. On a vraiment ici une zone de support solide. Si un jour on revient dans cette zone-là, on est sur un chiffre rond 14 800. Vous voyez, ça peut très bien redescendre par là. Et puis, avec ce qui se passe avec le Covid et puis le nouveau variant. Donc attention aux achats, évidemment. C'est purement spéculatif, on va dire. Parce que je ne fais pas du tout de plan sur la comète. Je vous explique un petit peu les supports et les résistances qui sont potentiellement jouables, qu'on peut travailler dans les prochains jours, mais ne prenez pas d'initiative à la hâte. Attendez plutôt des confirmations, mais dans une ambiance un petit peu générale. On va d'abord attendre de voir un petit peu ce que les grosses mains font, dans quelle direction ils vont partir.
mais au moins avec ce plan, voilà, on peut s'attendre à avoir des réactions sur des niveaux comme je viens de tracer, tout simplement. D'accord? Donc j'espère que ça va vous aider. C'était vraiment une petite vidéo de week-end pour vous donner un petit peu d'informations sur cette chaîne. J'espère que ça va vous être utile. N'hésitez pas à venir, les liens sont en dessous de la vidéo, à tester 3 jours nos plans de trading. Ensuite, si ça ne vous plaît pas, vous désabonnez sans aucun souci, c'est fait dans l'heure. Et puis si vous restez avec nous, tant mieux parce que j'ai créé un autre groupe où on peut chatter ensemble, où tous les membres du groupe peuvent échanger et partager un petit peu leurs sentiments ou leurs plans ou leurs succès. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre également sur Twitter. Je poste également sur Twitter. Tous les liens sont également en bas dans la description. Et puis si vous voulez tester Lilou, n'hésitez pas. J'ai également mis un lien en dessous pour aller tester Lilou et pourquoi pas réussir le test pour pouvoir passer après pro comme nous. Donc voilà. Donc, merci à tous de votre fidélité. Et je vous dis à très vite sur la chaîne. Passez un excellent week-end et on se dit à très vite sur la chaîne. Allez, ciao!